Et puis voilà, le troisième point, il va être en deux parties. Le troisième point, c'est soutenez les auteurs ou les artistes qui sont indépendants ou à compte d'auteur. Parce que on est nombreux, on existe. Nous aussi, on aime bien faire des promos. Nous aussi, on aime bien sortir nos livres. On aime bien partager aux gens et tout. On a envie d'exister. En fait, c'est un point. C'est des fois, si je suis très critique et très intransigeant envers la culture mainstream et avec les musiques de merde et tout, c'est parce que moi que ça existe, je m'en fous. Du moment qu'on nous laisse vivre, qu'on nous laisse une petite place à nous, en fait. Si moi, on me laisse avoir mes trucs, ouais, je fais mes bouquins, j'ai mon petit truc, on me laisse m'exprimer dans la presse ou des trucs, ou que j'ai quelques filles qui peuvent voilà, me toucher, ou d'autres voilà, ou que j'ai un peu de respect, ça, je m'en fous que les autres ils sont tout en haut du sommet et tout, je m'en tape complètement. C'est juste dans l'espace, faut que j'ai au moins une petite place, et pas que dans le fond de la poubelle. Une petite place, quoi, une petite place pour vivre, pour respirer. Un peu d'oxygène pour respirer, quoi. Mais Vincent, la place, pourquoi tu veux attendre qu'on nous la donne? On n'a qu'à la prendre. Ouais, mais justement, tu vois, on devrait l'avoir directement. C'est normal qu'on existe, on est sur Terre, on existe, quoi. Chacun devrait avoir le droit d'avoir sa petite place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, après, Mais on va la gagner, on va la prendre. L'ami des auteurs est là pour ça. bah justement, et ça, c'était la deuxième partie de mon troisième point. Yes. Bon, ça va, alors on se recoupe bien. Ah oui, oui, ah oui, je voulais faire la surprise. Oh zut! Ah, tu m'as cassé, là. Ah, je vais rembobiner là. Non, non, la troisième point, c'est ça que je voulais dire. Putain, tu m'as cassé le jeu. Mais non, mais non, mais non, non. Soutenez l'ami des auteurs, putain. Sans lui, nous, on serait pas là. Bon, vous avez qu'un choix, hein. Vous éteignez la vidéo ou ou vous changez de vidéo pour mettre Booba, hein, Boubli. Hein, hein. Voilà, tiens, on va se mettre des clips de Booba et Karis, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bon, attends, je vais aller chercher mon 9 mm et après Non, non, mais non, franchement, parce que moi, il y a un truc que je veux vous dire, enfin, voilà, je veux te dire ça à toi et aux gens qui ne voient pas ce que Monsieur Candian fait pour nous. Bon, il fait ce qu'il peut déjà. Oui, mais Monsieur Candian est aussi un auteur, c'est un écrivain. Il a sorti, combien t'en as sorti des bouquins? Oh, plusieurs. Non, mais combien? Euh, alors attends, 5 romans? 5 romans, bientôt le sixième avec de la chance, Ouais, donc il est dans le trio. ça fait quand même, en plus il est polar, tu m'as dit. Polar fantastique, ouais. Donc ouais, quand même, c'est balèze, hein, parce que Recueil, moi, je peux pas écrire de polar, hein. J'écris des livres, mais je peux pas écrire des policiers, quoi. C'est très compliqué. un recueil de nouvelles, un recueil de textes rap, Ouais. bon, deux, trois petits trucs. Parce que j'ai une bibliographie aussi officieuse, c'est-à-dire des Ah. livres que j'ai sortis sous un autre nom. Donc Ah. c'est un peu à part. Donc ouais, donc ça fait Et il y 5 a plus. et puis Seven. Seven qui est un recueil, alors, qui est un périodique, j'en sors un tous les 6 mois. C'est un recueil de feuilletons illustrés. D'accord, Donc ouais. vous pouvez acheter le numéro un, il est pas cher sur Amazon. Et si vous aimez, vous achetez le numéro d'après. Surtout qu'en plus, c'est facile à lire, quoi. C'est Bah, il me semble, oui. parce que les C'est numéros de Seven, c'est des petites nouvelles avec des illustrations. Donc on peut lire à droite à gauche sans forcément avoir le début, de la fin. voilà, L'histoire, ça. tu as 6 feuilletons, Ouais, un journal ouais, qui couvre par exemple un trimestre ou 2 trimestres, ouais. où je commente un petit peu certains points d'actualité et puis je donne un petit peu ma vision du monde aussi. Ouais. Et le reste, c'est des feuilletons de fiction, donc dans un genre polar fantastique. C'est l'idée de Seven, c'est en fait mon dernier roman est sorti en 2009. Après, j'ai fait plusieurs tentatives pour écrire, pour repartir sur un roman, et j'arrivais jamais à aboutir à quelque chose. Je me suis retrouvé avec plein de débuts d'histoire,
et je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit, bon, les gens qui connaissent l'histoire de Seven, il y a eu autre chose, mais je renvoie au blog L'Ami des auteurs, ils vont sur l'onglet Seven et ils auront tout l'historique. Au départ, ça devait être un projet collectif Oui, tu m'avais demandé d'ailleurs d'en faire partie. avec... ouais, je me souviens plus. Si, tu m'avais Ouais, demandé, tu j'avais... m'avais dit que tu faisais un Ouais, projet et que tu prenais plein d'auteurs je me rappelle. pour faire Ouais. des nouvelles, pour faire un magazine. C'était un magazine, ça devait être un magazine, Seven, sur plein. Je me rappelle, tu m'avais fait ça. Ouais. Faudrait que je regarde en plus Voilà, dans donc tous les mails que je peux retrouver par le mail là. Tu m'avais fait un mail, tu m'avais dit. Je monte un projet, Seven, plusieurs auteurs, voilà. ouais, c'était... Alors au départ, Seven, ça devait signifier 7 écrivains vaccinés à l'encre noire. Voilà. Et puis, bon, au départ, il y avait Fredel, il y avait Lord Sébastien Vergniaud, il y avait... Ah, Fredel, c'est pour ça que j'ai des fois des messages de lui et tout. ouais, Ouais, il est sympa lui. il y avait, on était tous les trois, c'était le noyau dur. Après, il y a Atanas Ivanov Koutrev et quelques autres. Enfin, il y a eu des pourparlers. Puis, bon, après, tu sais ce que c'est, hein, les querelles d'ego, Bah, les moi, problèmes. moi, je t'avais dit, si j'avais pas pu faire ce projet à la base, c'est parce que j'étais pas sûr d'arriver à écrire Ouais. sur commande. Parce que tu vois, quand tu m'as fait la proposition, je venais de sortir sur FM. J'ai traversé une longue période sans arriver à écrire. Mm. Donc c'est vrai que l'impossibilité d'arriver à faire à faire des textes sur commande, quoi. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas sûr d'arriver. Après, je t'avais dit, j'ai deux trois textes si ça t'intéresse, mais comme c'était des textes d'ange et tout, je pouvais pas. Parce que tu m'avais demandé d'écrire un texte, mais voilà, un texte. Enfin, c'était une commande de texte, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc que Ouais, j'arrive sous pas. forme de feuilleton. Peut-être t'étais Voilà, pas à ouais. l'aise avec Ça, ça. j'étais pas. J'ai jamais fait de polar et j'étais pas. Et donc au départ, c'était un projet collectif, 7 écrivains vaccinés à l'encre noire. C'est devenu, je me suis réapproprié le projet et c'est devenu secret, énigme, violence et nécromancie. Voilà. Donc, Non, mais en tout cas, c'est bien, ça te fait un truc à toi et. Voilà, non, c'est. et ça permet pour les gens qui ne sont pas prêts à lire un de mes romans, ou ça permet de découvrir mon style, mon univers, rapidement pour un petit prix sur Amazon. Un numéro est à moins de 5 euros sur Amazon. Voilà. Et je viens de sortir le numéro 4. Enfin, il est sorti Ouais. en décembre. Ouais, j'ai partagé, ouais. Et je t'en remercie. Avec le lapin, là. Je remercie Vincent Bléné de partager et de relayer tous mes articles, toutes mes vidéos largement sur les réseaux sociaux. Donc, merci à toi, Vincent. Tous les auteurs ne le font pas. C'est gentil. Voilà, tous les auteurs à qui j'ai une Moi, je le fais parce que c'est normal. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est dans cette. C'est Monsieur Candian, il est auteur, il est écrivain. Il a fait donc nombre de livres, nombre d'écrits. Et il nous met plus il va plus se soucier de nous mettre nous en lumière que lui. Ouais, parce que je ne sais pas faire ma publicité. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il nous fait des merveilles. Je veux dire, voilà quoi, il va faire des concepts d'interviews super avec donc Herbert X ou J.L. Trover ou, ou Denis Ravel. Et l'interview que j'ai faite avec lui en vidéo ou l'interview écrite pour l'ami des auteurs que j'ai faite, voilà, c'est des super trucs que j'ai fait chez lui et ça m'a mis en valeur, quoi. Ça a donné du sérieux à ce que je faisais. La vidéo là que j'ai faite à Tarbes, hein, pour l'ami des auteurs, voilà, c'est une des meilleures que j'ai faites. C'est une des meilleures. Et c'est fou de voir qu'il arrive à nous mettre en lumière et que lui, il se met même pas en lumière, lui.
Ouais, je m'entraîne sur les autres. Après, quand je serai bien à l'aise pour faire de la pub aux autres, je ferai ma pub à moi. Donc c'est pour ça que je voulais dire aussi, si vous soutenez l'ami des auteurs, c'est pas forcément, c'est pas de l'argent dans les poches d'un gars, c'est vous soutenez l'ami des auteurs, c'est vous soutenez les auteurs, vous soutenez aussi lui qui est un auteur, vous soutenez un humain qui a une vie de famille et qui fait son média pour nous mettre en lumière, parce que moi ces interviews que je fais avec lui, les autres auteurs qui bénéficient d'une interview, il va les chercher, les auteurs. C'est lui qui demande aux auteurs si ça les intéresse de faire une interview. C'est pas, c'est pas nous qui lui supplions. C'est lui, il vient nous chercher. Et c'est des fois des auteurs qui le veulent pas parce qu'ils veulent trop passer dans la télé et dans la lucarne, la lucarne à troubadour, comme ils disent dans Les Visiteurs 2. Hein. La lucarne à troubadour. Mais la boîte la boîte à images, la lucarne du diable. Et c'est lui qui va les chercher en fait, et que c'est eux qui disent non, alors que voilà quoi, sans lui, j'aurais pas eu la possibilité de faire mieux passer le message, je serais peut-être en tôle. Non mais je serais peut-être en tôle s'il n'y avait pas eu la vidéo de la mise des doseurs en septembre, je serais peut-être en prison là. Ah ouais? Bah, à force, Bah, dis donc, avec ma tête de skinhead et tout, là. si je t'ai évité de faire une connerie, alors. Bah, ça m'a permis. Ouais, j'ai sauvé des vies, dis donc. Ouais, C'est parce que la incroyable. dernière fois, là, le fait d'avoir pu faire cette interview, j'avais pas fait de promo depuis très longtemps. J'avais besoin de faire quelque chose pour partager sur mes écrits et tout. Et je suis tout le temps dans Montpellier à faire le même circuit, le même truc, neurasthénique, fou, dangereux et tout. Et je deviens cinglé en fait. Et à force de rien faire, de pas bouger, pas avancer, alors que je fais des tas de démarches et que ça foire, au final, s'il n'y avait pas eu l'ami des auteurs en septembre, je me serais tiré une balle ou je serais en prison. Voilà. La pression de l'ami des auteurs. L'ami des auteurs. L'ami des auteurs. Alors, au risque de. Au risque de faire le mec qui réclame, Ouais. j'aime pas ça, mais. Non, mais vas-y. Au risque de me répéter aussi, C'est l'ami des auteurs, hein, on est entre amis, donc voilà. j'ai un compte Tipeee. Qui Alors, a ouais, pour- alors, moi je vais le dire à sa place. En fait, si vous trouvez la démarche intéressante, si vous trouvez que c'est un média sympa, ou que l'idée est chouette, que c'est quand même des auteurs qui méritent d'être mis en lumière, que c'est des auteurs qui, qui ont besoin en tout cas d'exister, et que son média vaut le coup, et que vous avez envie d'en découvrir d'autres des auteurs, et que vous voulez soutenir un père de famille pour qu'il arrive à mieux faire ça et tout. Enfin, si vous trouvez que c'est une idée chouette et que c'est convivial et que c'est sympa, bah, si ça vous intéresse, si vous êtes enclin, bah, il y a un lien en dessous de la vidéo avec marqué compte Tipeee. Vous n'avez qu'à juste jeter un coup d'œil, regarder, et si vous êtes d'attaque, ou ok, ou si vous avez en votre âme et conscience envie de soutenir l'ami des auteurs, ou envie de nous aider nous aussi, hein, nous autres auteurs démunis, bah vous avez sur ce compte Tipeee, et après, je sais pas. Ouais, vous me laissez un petit pourboire d'un Voilà, un euro, pourboire, ouais, voilà. 1 euro, 5 euros, 10 Tampax, euros. un Tampax, un préservatif Manix, c'est toujours bon, hein. Voilà, si j'ai les moyens, si l'ami des auteurs me permet de gagner quelques pourboires, ben, je peux faire connaître plus d'auteurs, Ouais, parce que faire plus là, d'interviews.
On en a besoin, nous, parce que c'est vrai que si on n'avait pas les portes fermées des médias, parce que ce que les gens savent pas, c'est que les médias mainstream, ils nous claquent la porte au nez, mais violemment, mais très violemment. Et pour eux, on est rien, on vaut rien, quoi. C'est ça qui nous sortent. C'est violent, quoi. Donc heureusement qu'il y a des gens comme l'ami des auteurs et comme Monsieur Candian. Donc, si votre âme et conscience, vous pouvez nous sponsoriser, parce que l'ami des auteurs, c'est l'ami des écrivains, mais c'est aussi l'ami des écrivains et le sponsor des auteurs par les gens, par les lecteurs. C'est les lecteurs qui soutiennent les auteurs. Et non les maisons d'édition qui sponsorisent les médias pour parler d'un produit qu'on va vendre froidement dans les mains pour les festivités de Noël et Nouvelle Année, pour faire des buzz, des tweets et des likes de manière inhumaine. Vincent Blenay, la carte mémoire de la caméra est pleine. Ouais. Oh, ici, ça filme toujours. Ouais. Le son, normalement, ça devrait être bon. Ouais, il y a toujours le truc rouge allumé là. Donc, là, on a une méga... C'est plus qu'une interview, là. On a eu une conversation de plus d'1 heure. Mm. Donc, le montage, il va être dur. Hein. Non, je vais me débrouiller. Je vais tout laisser, je vais tout balancer tel quel. Ah ouais, non, je pense pas là. Et... Ton prochain livre, 666 Nuances de Braise, c'est chez la compagnie littéraire. Ça sera édité à la compagnie littéraire. Dis qu'il y a Sandrine Turquier, parce que je voulais dire. Participation de Sandrine Turquier. Et Régine Fournon. De Régine Fournon-Goyer. Régine Fournon-Goyer, qui n'écrit pas chez la compagnie littéraire. Non, elle est chez le Lys Bleu. Ah, ben comme Herbert X. Tiens. Ah bah voilà. Herbert X a sorti chez le Lys Bleu. Ok, ça marche. Merci Vincent. À bientôt. Bon courage. Je sais pas si elle filme encore. Donc, non, elle filme pas. Ah, c'est bon. Bon courage pour le bon courage pour le lancement de ton livre. Je ne veux pas que je vous montre ce que Vincent Blenay est en train de faire. Allez, salut la famille, salut les wesh wesh. Vas-y, va. Oh. Au revoir. L'ami des auteurs vous remercie de votre attention. Attends. Ah, quoi? Au revoir, l'ami des auteurs. Oui. Ouais, il était bien là, hein, c'était pas. On était bien en direct là. Non, quoi? Sandrine Turquier et Régine Fournon-Goyer. C'est des poétesses de talent et c'est des super poétesses. Allez les lire. Alors, bon. Et la compagnie littéraire aussi. Voilà. Et moi aussi. Allez, et Vincent Blenay aussi. Hein. Allez, ciao la compagnie. Insortable. Et ben voilà. Alors attends.